Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça c'est le produit du travail. C'est un petit là qu'on a recruté, mordant. Il m'a fait un coup. L'une des principales raisons pour lesquelles l'Afrique a du mal à avancer est que beaucoup de personnes qui réussissent leur vie, réussissent dans tel ou tel domaine, ont du mal à partager leurs connaissances avec ceux qui se battent pour réussir. La plupart des gens préfèrent créer un mystère autour de leur réussite, un ésotérisme autour de leurs entreprises, au lieu d'ouvertement partager leurs connaissances avec ceux qui sont prêts à écouter. Et par cette dynamique, participer à leur amélioration. Beaucoup de personnes ne réussissent pas leur vie pour vivre une vie paisible. Beaucoup de personnes veulent réussir leur vie pour se dresser au-dessus des autres. Regarder de haut avec mépris et condescendance. Tous qui n'ont pas leurs moyens, tous qui se battent encore, tous qui sont encore aujourd'hui là où ils étaient il y a 3 ans. Les gens ne réussissent plus pour être heureux, mais veulent réussir pour montrer au monde qui sont. Regardez comment je domine le secteur de l'immobilier. Regardez-moi, c'est moi qui gère. Hein. Regardez mes voitures. Regardez ma vie. C'est moi qui voyage en first class. C'est tout simplement de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du narcissisme, du nombrilisme et tout ce qu'il y a de isme. C'est la lèpre qui ronge la peau de l'Afrique. Les gens ne veulent pas partager leurs connaissances. Même les plus gratuites sont cachées, mises hors de portée. C'est incroyable. Allez à Matongé ou en Afrique et demandez à une personne « Bonjour messieurs, très jolie chemise, hein. Vous l'avez acheté où ?» Il y a de fortes chances qu'ils vous mentent. Dites, j'aime bien l'odeur de votre parfum, c'est lequel? Vous l'avez acheté où? Il y a des fortes chances qu'ils vous mentent. Ou qu'ils vous disent carrément, bon, écoutez, ah merci, ce n'est pas un parfum, c'est l'odeur de la chemise, c'est venu comme ça depuis l'usine. Même les informations les plus gratuites. On croirait qu'ils sont soumis à une décapitation certaine s'ils partageaient l'origine de la chemise ou du parfum. Je connais une entreprise qui recrutait une masse de personnes à la fois. Et 2 personnes qui partirent y faire leur demande d'emploi. Après avoir été retenues par cette entreprise, on leur signala qu'on avait encore besoin de 37 personnes. L'une des personnes dit à l'autre, tu vois, nous on a le boulot maintenant, c'est bon, on n'est pas obligé de dire à qui que ce soit. Attendez, on a besoin de 37 personnes. Vous n'aviez pas le boulot, vous avez le boulot maintenant. Pendant que vos cousins n'ont pas de boulot, vos frères, vos voisins, vos connaissances sont en train de souffrir, vous préférez garder cette information pour vous-même, pour en profiter tout seul. Pendant que le créateur de l'entreprise a besoin de 37 personnes, une entreprise qui ne vous appartient pas, qui n'appartient même pas à votre grand-père, mais ça vous gêne de présenter une opportunité à une tierce personne? Waouh! Et comme pour faire un revirement de situation, un retournement de serment, après s'être senti coupable, il dit, bon, on dira aux gens, mais on leur demandera de l'argent. Attends, toi on t'a embauché, est-ce qu'on t'a demandé de l'argent? Pourquoi ça tu demandes de l'argent? Est-ce que cette entreprise appartient à ton père? C'est ça l'égoïsme, le nombrilisme, le narcissisme, l'égocentrisme. La lèpre qui ronge la peau de l'Afrique. Vous savez, il y a un roi qui vivait dans la golfe de la Guinée. Il avait pour habitude de vendre des esclaves. Un moment arrivant, on lui proposa d'aller rencontrer le roi de France pour discuter sur la vente d'esclaves. Le roi content prit ses femmes et toute sa suite en route pour la France. Arrivé à destination, il se rendit compte qu'il n'était pas en France, qu'il était en effet aux Antilles où il était brutalement arrêté et mis au travail comme les autres esclaves. C'est ça. Chacun de nous a une information qui pourrait servir d'accélérateur de réussite à une autre personne. Mais c'est des informations que nous ne partageons pas. Nous préférons garder secret de manière hermétique pour continuer à regarder de manière condescendante nos prochains. Beaucoup de personnes parlent inlassablement des dieux, mais sont incapables de refléter Dieu. Attendez, vous n'avez pas été créé pour réussir seul, c'est faux. Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Vous avez les informations nécessaires pour booster la réussite d'une autre personne. Vous refusez catégoriquement de partager, sous prétexte que c'est l'indiscrétion. Non, ce n'est pas l'indiscrétion, c'est la sorcellerie. À moins que vous ne soyez une personne qui vend officiellement les informations, une personne accréditée, un enseignant. Je ne comprends pas pourquoi vous ne partagerez pas vos informations avec ceux qui en ont besoin. Les Caucasiens en Afrique australe ont créé un système d'équilibre de compétences. Ceux qui ont une connaissance apprennent à ceux qui ne connaissent pas pour combler le vide et rester fixés au-dessus de la mêlée. C'est toujours eux qui créent les emplois qui payent bien, pendant que nous on se bat. C'est moi le boss, c'est moi qui a commencé dans ce point. Les gens veulent être indépendants seuls, chefs d'entreprise seuls, pour leur gloire. Comme ça on va les acclamer. Boss, on ouvre ta porte là, tu te sens... Beaucoup préféreraient vous prêter 100 € au lieu de vous apprendre comment en faire. Ou carrément vous recommander à une personne qui vous embaucherait. L'égoïsme, l'égocentrisme, le nombrilisme.
J'ai vu dans une église un jeune évangéliste qui décidait d'ouvrir sa propre église. Alors gentiment, il s'adressa à son pasteur. Il dit, pasteur, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais je pense qu'il est temps pour moi de commencer ma propre mission. Le pasteur gentiment lui dit, je pense que c'est très bien. Tu as beaucoup de maturité, je pense qu'il est temps pour toi de commencer ta propre aventure. Le monsieur se retira dans son église qui semblait marcher très bien. 3 mois plus tard, il revint chez son pasteur pour lui demander de lui montrer comment il a fait pour avoir les documents pour travailler légalement dans ce secteur. Le pasteur lui dit, tu vois, mon fils spirituel, il y a un processus quand même complexe attaché à ce démarche. Rappelle-moi dans 3 semaines, je te dirai quoi. 3 semaines plus tard, il dit, bon, écoute, fils spirituel, d'ailleurs, on a arrêté de donner ces papiers, on n'en donne plus. Et puis, en plus, j'ai appris que tu dis des méchancetés sur moi dans ton église. Il y a des gens à qui vous dites, vous avez des très belles photos sur Instagram. Vous utilisez quelle application pour le filtrage de vos photos? Et elle vous mentira. Ah non, c'est juste mon appareil, c'est mon iPhone 9. Madame, s'il vous plaît. On sait voir que ces photos sont professionnelles. On sait voir aussi le filtrage. On n'est pas dupe. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à tomber de la dernière pluie. Si vous avez du mal à partager des informations gratuites avec les autres, ça veut dire que la réussite des autres vous gêne. Elle vous met en danger. Ça peut être un complexe d'infériorité. Une peur qu'on vous rattrape, que vous perdiez vos étincelles. Je répète, beaucoup de personnes veulent réussir pour être louées et glorifiées. Surplomber, se dresser au-dessus des autres. Ce n'est pas la bonne démarche. Vous n'avez pas été créé seulement pour vivre de manière égoïste dans un coin le bonheur du monde. Vous avez été créé pour apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Et si vous ne le faites pas déjà, arrêtez de nous parler inlassablement de Dieu. Commencez à nous montrer les œuvres de Dieu. Ces gens-là, vous le verrez toujours. Ah, Dieu, mes ennemis. Non, les gens ne sont pas tes ennemis. C'est toi qui es mauvais et tu vois des ennemis partout. La vie est comme un puzzle où chacun a une pièce avec lui. Oui, on dit puzzle, pas puzzle. C'est puzzle en anglais. C'est fabriqué en anglais. Chacun peut soit garder sa pièce de puzzle avec lui en secret ou la mettre en avant et profiter à tout le monde. Le communautarisme. À vous de voir. Beaucoup de gens parlent de réussite, des ennemis, mais en réalité, les gens se foutent éperdument de leur réussite. Votre réussite ne devient importante que quand vous apportez un plus dans la vie de quelqu'un.